À chaque fois qu'on a des avancées féministes, donc par exemple là, grâce à Balance ton port, le fait de rendre visibles les violences et de faire en sorte que les femmes, enfin, elles se sentent suffisamment appuyées pour aller porter plainte et se défendre. Dès qu'on a ce genre d'avancée, on a peur qu'il y ait des reculs. Et c'est vrai qu'au cours de l'histoire, on est un peu, quand il s'agit des droits des femmes, 2 pas en avant, 3 pas en arrière. Donc, ou alors, moi je préfère penser 3 pas en avant, 2 pas en arrière. Donc, moi je préfère penser qu'on va un peu loin, et puis après il y a un backlash. On a quand même gagné un. On n'a pas gagné les 3, mais on a gagné un. Le backlash, c'est donc le retour de bâton. C'est des féministes américaines qui ont développé ce concept-là. C'est le fait que quand il y a des moments dans l'histoire, et en particulier par rapport aux droits des femmes, où on avance, où on va vers plus, on avance, c'est-à-dire qu'on va vers plus d'égalité, on va avoir en retour, de la part des tenants de l'ordre établi, des tenants de la hiérarchie des sexes, des tenants de c'était mieux avant et ça a toujours été comme ça, il faut que ça reste comme ça, les réactionnaires en gros, c'est-à-dire qu'ils sont en réaction par rapport aux avancées, ils vont essayer de retirer vers l'arrière, quoi. Et ça, c'est pas qu'une théorie, c'est très concret. Par exemple, en Espagne, en 2014, le gouvernement a tenté de revenir sur le droit à l'avortement. C'est-à-dire que le droit à l'avortement a été mis en place. Il était d'ailleurs très bien fait en Espagne. Et puis, en 2014, tout d'un coup, un gouvernement conservateur décide qu'en fait, non, ça n'est plus possible d'avorter en Espagne. Donc, ils ont voulu revenir sur ce droit-là. Alors les féministes et les femmes espagnoles et des hommes aussi se sont mobilisés massivement, bien heureusement, mais on a été à ça d'un retour en arrière. Donc les retours en arrière, ça existe. Et là, je vous parle d'une loi, mais ça peut être des retours en arrière idéologiques aussi. C'est-à-dire qu'on trouve que c'est très très bien l'égalité entre les femmes et les hommes, et puis à un moment donné, on va commencer à voir, comme on l'a vu là, des couvertures de magazines qui disent « ça va quand même un peu trop loin, cette chasse à l'homme ». On n'est pas en train de chasser l'homme, on est juste en train de dénoncer des faits délictuels. Parce que le harcèlement sexuel, l'agression sexuelle ou le viol, c'est interdit par la loi. Le fait de dénoncer des gens qui contreviennent à la loi, ça n'a rien, c'est pas une chasse à qui que ce soit, c'est juste faire respecter ses droits. Et on est dans un état de droit et c'est bien que les femmes fassent respecter leurs droits. Mais comme on est en train de faire prendre conscience de beaucoup de choses, on est en train de faire progresser la société, eh bien il y en a qui vont vouloir retirer en arrière. En Europe, on le voit aussi en Espagne, on le voit aussi en Irlande, on le voit aussi en Pologne. Il y a ces tentatives-là de revenir sur des progrès féministes en sous-entendant que les femmes seraient allées trop loin. Alors c'est très rigolo parce que qu'est-ce que ça veut dire trop loin? Sachant que nous, notre objectif ultime, c'est l'égalité. Est-ce que l'égalité, c'est trop loin par rapport à quoi? C'est-à-dire qu'il faudrait s'arrêter avant l'égalité, donc dans ce cas-là, on reste dans l'inégalité, en fait, il faut être logique. Mais les femmes n'ont jamais cherché, les féministes en tout cas, n'ont jamais cherché à aller plus loin que juste le 50-50. Donc aller trop loin, moi, c'est un concept que je ne comprends pas trop, mais en tout cas qui est, que je comprends pour eux, pour ceux qui ne souhaitent pas cette égalité-là, c'est de dire restez dans l'inégalité, n'allez pas trop loin quand même. Vous avez le droit un peu de faire 2-3 petits coups d'éclat médiatiques si ça vous amuse, mais il faut quand même que quand je rentre à la maison, ce soit ma femme qui lave mes chaussettes, quoi, parce que sinon ça va faire le bazar. Donc c'est un peu ça l'idée du backlash, de dire ok, vous avez le droit un peu de parler, vous avez le droit de faire des tweets, mais si en plus vous portez plainte, là ça va peut-être un peu loin quand même. Bah oui, mais si jamais il y a eu une infraction, la loi elle est censée pouvoir passer. Donc voilà, donc ça, ces mouvements de backlash, ils existent. J'entends beaucoup autour de moi ces derniers jours, oh là là, mais j'ai peur qu'il y ait le backlash. J'entends ça de la part de copines et d'amis féministes. On peut d'ailleurs analyser le succès de nos luttes, de nos mobilisations et de nos avancées en regardant comment en face ça bouge aussi et comment en face ça essaye de nous empêcher. Donc c'est aussi un élément qui prouverait en tout cas qu'on aura vraiment fait bouger les choses si en face ils essayent de nous en empêcher et ils essayent de nous faire revenir en arrière. Françoise Héritier a raison quand elle dit que le problème de notre société, le nœud de notre société, c'est le problème de la relation homme-femme. Pourquoi elle a raison? Parce qu'en fait, c'est la domination des hommes sur les femmes, et je vais expliquer pourquoi. Elle est vraiment à la base
de toutes nos sociétés. Toutes nos sociétés, à la base, il y a une domination des hommes sur les femmes. Et pour Françoise Héritier, elle explique qu'en fait, cette domination des hommes sur les femmes vient du fait que les femmes ont cette capacité reproductive, donc on peut tomber enceinte et faire des bébés, et que les hommes, voyant cela, dans les temps très très anciens, ont été épatés par cette capacité-là, à cette capacité des femmes à produire des petites femmes et des petits hommes. Donc les femmes, elles peuvent produire du même, des petites femmes, et du différent, des petits hommes. Et ça, c'est absolument merveilleux. Puis ils ont fait le lien entre la pénétration et ce qui se passait 9 mois plus tard. Et donc, ils ont souhaité, c'est l'explication anthropologique de Françoise Héritier, mais moi je pense qu'elle a tout à fait raison, ils ont souhaité en fait garder le contrôle là-dessus, parce qu'ils se sont dit, à partir du moment où je pénètre cette femme, 9 mois plus tard, elle peut peut-être en sortir un petit garçon ou une petite fille, quelque part, qui a un bout de moi, qui est un peu de moi, parce que moi j'ai mis le fruit à l'intérieur d'elle, il faut que je récolte ce fruit à la sortie. Et donc, c'est très important, et la domination des hommes sur les femmes vient de là, de contrôler ce qui se passe au niveau de la fertilité, de la fécondité, de la reproduction, et donc évidemment de la sexualité des femmes. Pour contrôler ça, qu'est-ce qu'on fait ? On va, au fur et à mesure des siècles de vie humaine, on va bien séparer les femmes et les hommes et attribuer des qualités, des compétences aux femmes et aux hommes, et on va dévaloriser le féminin. C'est ce que Françoise Héritier elle va appeler la valence différentielle des sexes. Donc elle va dire le féminin en fait est majoritairement sous-valorisé, dévalorisé dans toutes les sphères de la société, et les hommes vont être majoritairement dans des positions de domination, de pouvoir, pour garder la main mise sur les femmes, et en particulier sur cette capacité qu'ont les femmes à produire des petits êtres humains. Donc ça, c'est un vrai problème, puisqu'en fait, on a des représentations des femmes et des hommes qui ont cette sorte d'ambition de garder sous contrôle les femmes, de ne pas leur donner toute la liberté que peuvent avoir les hommes par ailleurs. Alors comment est-ce qu'on fait pour régler ça ? Ça, c'est une vraie question, c'est une question que se posent les féministes depuis évidemment très longtemps. Déjà, il faut prendre conscience du fait que ça existe. Et ça, c'est pas donné. C'est-à-dire que la domination des hommes sur les femmes, elle est tellement vieille, elle est tellement partie prenante de tout ce qu'on connaît, de notre culture, de notre éducation, de notre manière de voir le monde, de notre manière de penser, de notre manière d'écrire, de notre manière d'imaginer le monde, qu'en fait, on ne la voit plus. C'est-à-dire, elle est tellement gigantesque, la domination masculine, elle est tellement partout qu'on n'arrive plus à la voir, ça nous aveugle. Donc la première chose à faire, c'est essayer de prendre un peu de recul et de se dire, prenons l'hypothèse qu'effectivement ça existe, la domination des hommes sur les femmes, comment est-ce que je peux voir le monde avec ce nouveau filtre, ce nouveau cadre d'analyse ? Et tout d'un coup, quand vous commencez à être féministe, justement, vous vous rendez compte, ben ouais, en fait, partout, tout le temps, de différentes manières, et alors selon les cultures, il va y avoir des raffinements plus ou moins développés, mais partout, tout le temps, les hommes vont dominer les femmes. Et reconnaître ça, détecter les choses et puis réussir à déconstruire. Ça, c'est la deuxième étape. Une fois qu'on a vu que ça existait, on va essayer de le déconstruire. Le déconstruire, c'est aussi passer par faire en sorte que la loi ne soit pas injuste, faire en sorte que petit à petit les femmes puissent accéder au pouvoir, faire en sorte que petit à petit on apprenne aux femmes aussi à comment contrôler sa fertilité, comment contrôler sa reproduction pour qu'elles puissent en être maîtresses, reprendre la maîtrise de leur propre corps et de leur capacité reproductive. Tout ça, c'est des choses d'une deuxième étape après la prise de conscience, de déconstruire les préjugés, déconstruire la domination pour pouvoir, dans une troisième étape, on l'espère, être sur un pied d'égalité.